Non, elle ne dit pas être addictée. Toujours une réponse. Moi, chez moi, il est 1h30, retraitée. Mais moi, je suis retraitée depuis 32 ans. Hein? Même avant ça. Mon mari, je tombais enceinte à j'étais enceinte, j'ai accouché de ma fille à 30 ans. Fait que moi, je travaille plus depuis j'ai l'âge de 30 ans. Je travaille plus pour personne d'autre. Je suis à ma retraite des autres. Je travaille à mon compte. OK? Fait que depuis que j'ai 32 ans. Ceci dit, je suis pas addictée à TikTok. Je suis addictée à me prouver, par exemple. Ah, ça, oui. Ça, à répondre, oui. Parce que vois-tu, moi, je suis rendue addict à venir me défendre parce que vous m'attaquez. Vous êtes toujours en train de me juger. Fait que je viens vous prouver que vous avez tort. Selon qui je suis. OK? Vous pensez que je suis une mauvaise mère, alors que je vous prouve à maintes reprises que je suis une bonne mère, que mes enfants sont bien, et vous me croyez pas. Fait que ça, je suis addictée à ça. OK? Ça, c'est un signe de trauma. Quand quelqu'un a vécu du trauma, ils passent leur temps à se justifier puis à se prouver parce qu'ils veulent être crus. Ils cherchent une validation. Et ça, je sais qu'une partie de moi qui cherche votre validation. Mais pas que je cherche votre validation parce que, arc, j'ai juste dit ça, j'ai eu mal au cœur à dire ça. Mais je suis capable d'avouer qu'une partie de moi, oui, une partie de moi, qui cherche à vous prouver, la genre de personne que je suis, que tout ce qui est dit à mon sujet, c'est faux. Mais je sais aussi une partie de moi que je réussirai pas à convaincre tout le monde parce que, en fait, c'est pas ça le but. Fait que oui, j'ai toujours une réponse. Parce que vois-tu, je suis fucking intelligente. Je pense. Fait que quand que vous m'envoyez un message, moi répondre. Vois-tu? Parce que moi, je t'aime plus que ta mère. OK? Puis que ton père. Peut-être tes parents, là, ils t'ont appris que tu méritais pas d'être répondu. Fait que, yeah, que tu me répondes, que tu m'écris à 1h30 du matin, à 3h, que tu m'écris à 2h l'après-midi, un moment donné, moi, je vais voir ta réponse. OK? Et tu trouves pas que tu vaux le coup que le monde reste éveillé pour te parler? Parce que je veux dire, en quand même 1h30 du matin, que tu sois retraité ou pas, 1h30, c'est pas tard. Genre, t'es pas vieille que tu devrais être couchée parce que t'es fatiguée puis tu manques d'énergie. En tout cas, moi, depuis un bout de temps, ce qui guide mon horaire, ce n'est pas les horloges, c'est mon flow, mon énergie. Fait vois-tu, moi, je dors jusqu'à 10h, 10h30. Mes enfants dorment autour de 10h aussi. 10h, ils se réveillent jusqu'à vers 10h. Puis on se couche vers 11h. Fait que nous, on se lève pas à 6h du matin, comme la majorité du monde, parce qu'on fait l'école à la maison. Alors, je sais pas si tu connais c'est quoi, là. Ça veut dire que mes filles vont pas se lever à 6h pour pacter un lunch, prendre l'autobus à 7h, aller à l'école pour 7h45, passer une journée au complète jusqu'à 3h15, après ça, passer du temps au service de garde jusqu'à 6h, après ça, on revient à la maison, manger, prendre la douche, faire les devoirs, puis aller se coucher. À 8h pour repartir le même matin à 6h. Nous, on fait l'école à la maison, donc on a un horaire assez flexible. Il y a des fois, je couchais à 10h, puis des fois, je suis debout jusqu'à 3h. Ça dépend de ma journée, comment ça a été. Fait que quand que tu ne te bases plus sur l'horloge, mais que tu te bases sur ton horloge biologique et ton cycle personnel, ben ça arrive des fois que je réponds jusqu'à 2h du matin. Yeah. Puis des journées que je suis épuisée parce que j'ai eu une grosse journée, puis à 11h, je suis couchée, endormie. Fait que yeah. Fait que oui, je vais toujours avoir une réponse parce que, vois-tu, je suis une personne qui vous montre que vous valez le temps et les réponses. Contrairement à vos parents et à vos proches. Je m'excuse que tes chums n'ont pas pris le temps de te mettre en priorité puis de te répondre. Vois-tu? Ça, c'était leur problème. Tu leur posais des questions puis ils te répondaient pas, ils t'ignoraient. Fait que t'as appris que tu mérites d'être ignoré, toi? Fait que oui, moi, j'ai toujours des réponses parce que c'est le genre de personne que je suis. J'ai beaucoup d'études, j'ai beaucoup d'expérience de vie. Fait que pourquoi j'aurais pas de réponse? Vous m'insultez, pourquoi est-ce que je vous répondrais pas? Vous m'en posez des questions, pourquoi j'aurais pas de réponse? Moi, je trouve ça vraiment weird comme insulte. T'as toujours une réponse. Ben, tu me poses une question, moi te répondre. Puis on appelle ça aussi de la canalisation. Je sais pas si tu connais le côté spirituel, là. Quand tu canalises, là, des fois, les réponses viennent à toi sans savoir. Pouf! On appelle ça la canalisation aussi. OK? Genre, va t'éduquer. J'ai 40 ans, puis j'en connais plus sur le sujet que toi, là. OK? Fait que oui, j'ai toujours des réponses. Mais vois-tu, moi, je partage mes réponses et je partage mes sources. Fait que, c'est ça. Toi, c'est pourquoi t'as pas toujours une réponse? Oh, parce que tu mens. Fait que quand tu mens, puis quand tu caches la vérité aux gens, des fois, tu vas omettre de donner une réponse parce que ça tu te mettrait le pied dans la bouche. Hein? Quand le monde dit des mensonges puis qu'ils cachent la vérité, ils vont éviter de répondre à des questions parce qu'ils se rappellent pas nécessairement c'était quoi la vraie réponse qu'ils ont donnée à cette personne-là. Parce que leur histoire, elle change à plein de monde, OK? Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai toujours une réponse parce que je dis la vérité. C'est pas dur, moi, te répondre. Je sais pas pourquoi t'aurais pas de réponse. Je veux dire, c'est le moindre respect des autres. Hein? Le monde te pose des questions, pourquoi tu leur répondrais pas? Chris, c'est des humains, là, je veux dire.
Moi, dans ma tête, ça fait du sens. Si tu me poses une question, je vais te répondre. Tu veux m'insulter, ben, je vais te répondre c'est quoi qu'il y en est avec. Hein? Je vais même te répondre. Je te dis que tu as de la valeur. Moi, je vous enseigne sur ma page que vous avez de la valeur, peu importe quel genre de personne que vous êtes. Mais vous venez tous me dire que vous n'avez pas de valeur. C'est correct. C'est toi qui n'es pas si intelligente que ça, puis qui n'a jamais de réponse. Parce que vois-tu, c'est correct aussi si tu n'as jamais la bonne réponse. C'est correct si tu n'es pas intelligente. Puis c'est pas que tu n'es pas intelligente. C'est correct si tu ne mémorises pas les informations que tu as apprises. Ah, toi, t'es l'élève à l'école qui n'avait pas les bonnes réponses, puis qui n'avait pas les réponses. Et à la place de dire, man, je suis poche à l'école, je suis pas capable de mémoriser ces choses-là, j'ai de la misère, toi, tu souriais des personnes qui avaient toujours une réponse. Ou qui posaient toujours des questions. Hein? Parce que, elle a encore une explication. Oui, parce que ces gens-là voulaient apprendre comparé à toi. Oui, bref. Fait qu'hier, je vais toujours avoir des réponses. Sauf que je choisis à qui je réponds. Et là, à ce temps-ci, je délite bien les messages. Ceux qui viennent m'insulter, j'ai délité à la place. T'es chanceuse, je t'ai répondu au lieu de déliter. Je t'ai répondu au lieu de te fermer la gueule. Hein? Merci, Marie-Ève. Ah oui, puis aussi, mes enfants, c'est plus des bébés que je vais allaiter puis que je dois être réveillée, OK? Mes enfants, ils ont 8 puis 10 ans. Fait que si elles se lèvent avant moi, elles peuvent se faire à déjeuner parce que j'ai appris mes enfants à se faire à déjeuner. Elles peuvent même faire leur école sur leur tablette parce qu'on fait l'école sur la tablette. Vois-tu, je n'ai pas besoin d'être là à côté d'eux autres en tout temps. Parce que mes enfants, je leur ai appris à être mature, je leur ai appris à prendre, à être autonome, puis à se faire des repas. Fait que si on faim, elles savent où aller chercher de leur repas. Puis moi, je me lève quand je me lève, point final. Après ça, on prend notre journée. Fait parce que tu dis, oh, mais non, comment ça, t'es une mère avec 2 enfants, qu'est-ce que tu fais de vous à cette heure-là? Bon, c'est pas que j'avais des affaires à m'occuper, là aussi, hein. Fait à un moment donné, tout était une mère qui était couchée à 10h, à 8h avec tes enfants? Chris, ça devait être poche pour ton mari, est-ce que tabarnak. Coucher à 8h, pas de sexe, Chris, pas de vie sexuelle, pas de vie avec ton romantique. Fuck. Moi, je suis toute seule. Si j'avais quelqu'un, c'est pas pire. Je suis toute seule. Fait que je peux faire ce que je veux. Pourquoi est-ce que j'étais à 1h30 dehors, à 2h15, 2h30 sur mon téléphone pendant que mes enfants dorment? Parce que je le peux. Parce que je peux. J'ai choisi un style de vie incroyable. Puis pour moi, du luxe, c'est de me lever à l'heure que je veux. Pas à 6h du matin pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Toi, t'as pris ta retraite à l'âge de quel âge? À partir de quel âge? Moi, j'ai décidé que j'allais pas attendre à la retraite avant de profiter de la vie. Puis quand mon mari est mort à 32 ans, ben ça m'a comme donné un coup de pied dans les fesses en disant « Profite de la vie maintenant ». Et c'est ce que je fais. OK? Peut-être que tu aurais pu apprendre ça avant, juste d'être retraité. OK? Moi, je ne vais pas vivre une vie de misère dans un job dead-end faire la même affaire pendant 40, 50 ans, 30 ans. Hey, faire la même job pendant 30 ans, là, il faut vraiment que tu aimes ta job ou que tu sois désespéré puis tu te dis la seule chose de ma vie que j'ai à faire, c'est de faire la même job pendant 40 ans. Parce que je ne peux pas rien faire d'autre. Hey, moi, là, retraité, c'est même pas... Pour moi, là, être retraité, c'est même pas un flex. Ça montre juste de travailler dans une business, te donner de ton temps, ton énergie, te donner de toi à un groupe, à un employeur ou certains employeurs pour pouvoir profiter de la vie quand tu es plus vieille et tu as moins d'énergie. Hein? Moi, un flex, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu es jeune, quand tu as le temps et l'énergie. Fait que bravo d'être à la retraite. Je te félicite. Pas que tu mérites, parce que tu l'as travaillé. Tu as travaillé ta retraite aussi. Moi, j'ai ma retraite depuis que je suis plus jeune. Là. La retraite, c'est juste de faire ce que tu aimes. Littéralement, enfin, je suis à la retraite parce que tu faisais pas ce que tu aimais. Enfin, je vais pouvoir enfin voyager. Ben moi, je voyage avec mes enfants. Enfin, on va pouvoir se reposer. Ben moi, je me repose avec mes enfants. Okay? J'attends pas de faire 40 ans, 30 ans dans une business pour après ça prendre soin de moi et profiter de la vie. Fuck that shit.